Allez, bonjour à tous. Donc vendredi 12 mai, donc là dossard récupéré, donc pour moi ça sera le numéro 1109. Travail d'effort de Besançon qui aura lieu donc demain à 8 h, en espérant que la météo soit avec nous. Aujourd'hui on a de la chance, demain a priori il devrait un petit peu pleuvoir, mais bon voilà, hein, on verra bien comment ça se passera. Tu sens que t'es chaud là, hein? Allez, approche. Approche. Laisse monter le moment, toi. T'es en train de mettre la clé dans le démarreur. On a eu. Et au moment où ça va partir, c'est parti pour 60 km, des heures et des heures. À ne réfléchir à rien d'autre qu'à penser à cette bière finisher, à ce kiné qui t'attend, ce podologue qui va prendre soin de tes pieds. Au casse-croûte sur les food trucks, Aoka qui propose sa gamme. 20 ans de trail d'effort que nous célébrons ensemble. Merci d'être présents avec nous. Allez copains, Attention, à vous d'entrer dans l'histoire en 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour le 60 km. On est dans le match, pense bien à vous, regarde notre focus. allez 2 km 2. Donc là depuis le début on est sur une partie roulante, c'est bien pour mettre en jambes. Donc là à peu près au 3e kilomètre, normalement on va commencer à grimper au premier fort. Donc c'est le fort de Brésil. Ouais, 3 km 5 et ça grimpe. Avec 4 km 2. Donc là on est sur une partie avec pas mal de pierres. Là on s'est tapé un beau petit pétard. Ah, ça met dans le jus. Allez, 5 km 3. Donc là on arrive pratiquement à 200 mètres de D+. Donc là une descente qui, je vous cache pas, me fait du bien. Parce que là j'ai vraiment du mal à trouver mon rythme là. Oh. Mais bon, ouais, il m'en faut bien 7-8 pour trouver mon rythme de croisière. Voilà. Allez. Ouais, il fait pas froid. Il fait pas froid du tout. Donc là c'est des mélanges de faux plats montants, des petites descentes. Donc ça casse bien les pattes quand même. Allez, on approche du premier fort. Allez, bravo, allez. Allez, courage, allez, Merci. bravo, allez. Donc là, arrivé au fort de Brésil. Donc 7 km. Donc là maintenant on va partir sur une longue descente d'environ 200 mètres
2 D-. Donc là je vais essayer d'accélérer, même si je suis pas un champion dans les descentes, parce que j'ai toujours cette crainte de tomber ou de glisser, enfin de me faire mal quoi. Mais je vais quand même essayer d'allonger le pas. Allez, un petit point haut. Pisser en ayant la vue plus fort, c'est quand même super panorama. Bon, il y a les mecs qui pissent, hein, je suis désolé. Hein, avec mon pote. C'est comme ça. Avec le copain. Yeah. Avec les mecs qui font pipi là. Ah, la citadelle là. Donc là, l'entrée principale du fort. Donc, premier fort atteint. Maintenant, en direction le fort de Beauregard. Donc là, on va se prendre 250 en D-. Donc là, normalement, si le terrain est pas trop dangereux, on devrait avancer pas trop vite, pas trop mal. Et 8,5 km. Donc là, la descente, elle est soft, ça va. Ça permet de bien dégourdir les jambes. C'est Marceau. Allez, on part. Allez, fort de Beauregard. Allez, les petits escaliers sympathiques. Oula, je les aime pas ceux-là. Ah. Ah bah allez. Allez, 10 km 600. Allez, 12 km 2. Alors, a priori c'est en face qu'on va. On va bien voir. On se dirige vers le fort de Shodan. Bon bah allez, on est à 13 km. Le fort de Shodan est à 14 km. Et donc là on a un petit descend à grimper. Et là il confirme. Allez, bravo. Ça va piquer. Je confirme, ça pique. Bon allez. C'est parti. Oh les jolis escaliers. Allez, bravo. Et après c'est du chemin. Et tout ça avec le sourire. Yeah. Ah ouais là les 200 on va les sentir dans les pattes là. Et bien les amis, voilà, on arrive en haut, fort de Shodan. Et ben là on a pris un sacré mur. Oh putain, on a pris un peu plus de 200 en positif. Ça fait mal aux pattes. Bon. Donc là on est à 442 D+ pour 14 km. Tout ça en 1h40. Bon. On est pas mal. Allez. Avant d'aller au Nito, Besançon, ville. Un petit panorama sur le Besançon. Tableau pour la citadelle. Voilà.
la citadelle en face. Et quand on y sera, bah, on sera au 57e kilomètre. Mais bon, on n'y va encore. Allez, direction le ravito. Oh, ils font ça bien, ils font ça bien. Bon allez, ravito en mode express. Maintenant on se dirige vers le fort de Rosemont. À environ ouais, 17 km. Donc là on va reprendre encore un pétard de 200 mètres. Ça va encore faire mal. Et 15 km 5. Donc là, des descentes techniques. Avec un joli paysage. Ouais, faut pas glisser là. Hop. Donc là, difficile de courir là-dedans. Hein. Ouais. Bon allez, fort de Rosemont, mais... Tu peux même le dire. Ouais. Voilà. Un reste. Allez. Direction fort de la Planoise. Ça descend pas mal et en plus ça glisse. Là, un beau panorama. Donc en tout cas un trail bien sympa pour l'instant. En plus on a une météo qui est sympa avec nous. Pourvu que ça reste comme ça. Donc là un beau panorama sur Besançon. Le caméraman finit sur le cul là. Pardon, je passe? Non, je déconne. Je fais jamais trop le malin parce que tu filmes, en général c'est toi qui tombes. « 20e kilomètre. Donc là on est parti pour un joli mur d'environ 300 mètres qui nous amènera au fort de la Planoise. C'est dur. Ouais, c'est ça. Bon allez, 20 km 7. Oh, on va essayer de pas glisser parce que là ça glisse en plus, fais gaffe. Oh. Bon, on est sur une partie qui est assez glissante, pas mal de roches. Toujours un joli panorama. Oh putain. Bon, allez, je filme pas plus parce que là je vais réussir à tomber. Tiens ma vie. Allez, donc là nous sommes arrivés au fort de la Planoise. Bon, arrivé au fond de la Planoise. 3h22, km 3. On va quand même pas. Ok, voilà. Toujours pareil, un petit visuel. La photo? Oh, c'est bon, merci, c'est gentil. Allez, c'est Bonjour. bon. Allez. Allez, 26 km 6. Avec 2 km on arrive à la barrière horaire fixée à 12h30. Donc là il est midi. Je suis pas à la bourre mais c'est quand même juste hein. Allez. Oh.
Ah. Bon bah voilà, midi 18, et je vais arriver au ravito. Barrière horaire, midi 30, c'est un peu chaud là, c'est un peu chaud. Merci. 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 Ouf, bon allez. Bon allez, barrière horaire passée. Donc là 28 km 5. Donc reprise de la course. Direction le fort de Puget à 35 km 5. Donc là au niveau barrière horaire, ouais, c'est un peu juste là. Ah, faut pas traîner. Ah, je me baignerais bien là. Ah bon. Ah, pas le temps. Allez, fort de Puget. En avant. Allez, 30e kilomètre. Allez, kilomètre 33. Donc là on est sur une partie, c'est des petites montées, ça descend, ça remonte, en fait il n'y a rien de régulier. Donc c'est pas si évident que ça à courir en fait. En tout cas pour moi. Donc là la prochaine barrière horaire, elle est prévue à 16h. Au kilomètre 48, je vous cache pas que je ne sais pas si je vais y arriver, parce que franchement les barrières, moi, elles sont limites pour moi. Mais bon, voilà, je profite, et puis après si je passe tant mieux, si je passe pas tant pis hein. Ça sera comme ça, je m'en remettrai. Bon, le seul truc que je regretterai, ce sera de ne pas passer la citadelle. Mais bon, on va quand même essayer de passer la barrière. Allez, fort de Puget. Ouah. Ok. C'est humide. Ça en est pas mal. Allez, direction maintenant le fort de Fontaine. Donc lui il est au 42e kilomètre. Dur. Allez, nous voilà au fort de Fontaine. Donc 42e kilomètre. Et ensuite, ce sera la barrière horaire fixée à 16h au kilomètre 48. Allez, des escaliers. On monte encore. On monte encore.
Et là, il pleut. Enfin, ça crachouille. Une petite pluie comme ça fait presque du bien en fait. Avec 45e kilomètre. Là il a plu, bah maintenant voilà, il fait beau. À 48e kilomètre, petite cascade. Après, il y a encore 3 coups de plus. Allez, barrière horaire passée. Donc là maintenant direction Fort des Bouilles, au kilomètre environ 52 dans ces eaux là. Et il n'y a pas de ravito. Bon, c'est bon, je la réserve. Allez. Donc là, terrain bien compliqué quand même. Là, venir au trail des forts, ouais, pourquoi pas. Mais il faut être préparé quoi. Là, on n'y va pas comme ça, on se dit sur un coup de tête. Hein. Là, clairement. Ouf. Ça pique bien quand même. Allez, maintenant il m'en reste 12. Un petit passage par la citadelle. Et puis on sera pas loin de la fin parce qu'une fois à la citadelle, il restera 3 km. Allez, me voilà au 50e kilomètre. Donc les 2300 de D+ sont faits. Donc maintenant, c'est du cadeau maintenant. On verra bien à combien on s'arrêtera au niveau des nivelés, mais il y en a encore un petit peu. Donc là c'est pareil, j'en profite. Donc là, il y a un méchant mur. Donc là, il y a un méchant mur que je viens de me taper, c'est celui-là. Celui-là, là. Et ben, s'il y en a qui sont intéressés, pour faire le trail d'effort, dites-vous une chose, hein, c'est que là, cette partie-là, elle fait très très mal. Extrêmement mal. Là, c'est tout simplement, on voit pas le bout. Hein. Là, on voit pas le bout de la côte. Hein. Ok, 52 km 5. Donc là, on est au Fort des Bouilles. C'est dur là. Allez, kilomètre 54. Ravito. Allez, ça va faire du bien. Faire de tousser. Ah oui, sur route. Ouais. Pratiquement 56e kilomètre. Et là, dans 1 kilomètre, la citadelle. Et ça sera aussi la barrière horaire qui est fixée à 18h30. Et il est 17h20. Ça devrait aller. Allez. Donc là je me suis chopé une méchante ampoule. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ce truc là. C'est assez handicapant quand même. Bon après voilà. On y va doucement. De toute façon, hein, oula. Maintenant, hein, c'est fait, hein. Allez. Vue sur la citadelle.
sympa. Par contre, pour y aller, ça va encore être... il y a un pont, il y a quelque chose, j'espère. On va bien voir. Ok. Allez, arrive à la citadelle. Bonjour. Bonjour. C'est chouette ça. C'est là-bas pour voir. Bonjour. Bonjour. Bon courage pour la fin. Merci. Bonjour. Allez, courage. Merci. Bravo. Allez. Allez. Ça c'est un petit cadeau. En plus il fait beau. Oh. Il y a un petit vent là. Oh, il fait du bien. Tout Besançon. C'est quand même chouette. Ça vaut le coup. Donc un beau trail. Bien difficile. Enfin personnellement j'en ai chié. Les barrières horaires. Bah franchement moi je les trouve assez justes. Faut pas trop, voilà, faut pas trop se louper, faut pas trop prendre le temps, parce qu'il y a moyen de, il y a moyen de se faire rattraper quand même. Bon maintenant il n'est pas infaisable, hein, attention. Mais c'est vrai que sans entraînement, c'est compliqué. En tout cas, merci aux bénévoles, parce que franchement, il y en avait partout. Ils sont, voilà, ils sont partout, ils encouragent, ils sont aux petits soins. C'est au top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Les ravitaux, pareil. Franchement, il y avait ce qu'il faut. Parce que malheureusement, il y a certains trails où, bah, quand on est les derniers, eh ben, il n'y a plus rien. Et ça, bah, accessoirement, je trouve pas ça cool. Et là, et voilà. Il y en a pour tout le monde. Bravo, bravo. Bon, merci. Donc merci à tous. Merci à l'organisation. Et puis voilà. C'est la fin. Merci. Donc pour moi, le prochain trail, ça sera ce 18 mai, qui va arriver très vite. Où là je suis engagé sur le trail de la Bondin à Vailly-sur-Aisne pour 28 km. Et je sais plus combien de dénivelé. Je crois qu'il doit y en avoir 400. Enfin ça va le faire. Allez. Merci. Allez. On est au bout. J'essaie d'être pas content. 9h48 pour en arriver au bout. Wouh.